je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, enfin pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor qui ressemble à l'ancien, mais en fait, ça vous pouvez pas le voir, mais c'est un peu plus grand. Je pense que je vous ferai en fin de compte une vidéo pour vous faire un petit tour de la bibliothèque parce que je sais que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Ça fait une éternité que je ne me suis pas mise devant la caméra afin de filmer, mais ça y est, j'ai le temps. Donc, histoire de se remettre en jambes tranquillement, je vous ai préparé les sorties livresques du mois de février. Il n'y en a pas des 1000 et des 100, honnêtement je crois que j'en ai une dizaine, pas plus, mais de toutes les manières je vais vous les présenter. Pour être honnête, ma palle est très loin d'avoir besoin de nouveaux petits, donc c'est plutôt pas trop mal. Par contre, dans les sorties de février, il y en a quelques-unes qui pour moi vont quand même être incontournables, des suites en fait de séries que j'ai vraiment envie de lire, donc c'est sûr, il y en a peut-être 2 ou 3, je suis sûre de ne pas passer à côté. On commence donc tout de suite avec justement l'une de ces sorties que je ne pourrai pas louper puisque le 6 va sortir le tome 3 de La fille des deux mondes, 3 derniers soupirs, écrit par Cici Hunter et apparaître aux éditions Michel Lafon. Pour ceux qui ne connaissent pas Cici Hunter, c'est l'autrice de Né à minuit, une série vampirique je crois, young adulte qui avait pas mal marché. Elle revient là avec une série, alors là je ne sais pas si c'est une trilogie ou pas, toujours young adulte dans le monde des fantômes où nous allons rencontrer Riley Smith qui a justement la particularité de voir et même d'interagir avec ces fantômes. Elle a donc pris un petit peu l'habitude d'essayer de les aider et c'est vrai que d'un livre à l'autre elle se retrouve toujours plus ou moins embarquée dans des enquêtes un petit peu bizarres. Mais le plus bizarre ne serait-ce pas ce fantôme du nom de Eden qui est complètement différent des autres, ce fantôme qu'elle a appris finalement à réellement apprécier et ça c'est un fil conducteur que l'on suit au fil des tomes. J'avoue que je me suis laissé prendre au jeu, ça ne fait pas peur, ce n'est pas creepy, tout ce que vous voulez, mais j'avoue que les personnages sont quand même bien travaillés et moi au final j'ai été happée dans les filets de l'autrice pour cette série young adulte qui donne quand même la part belle à la romance malgré tout, il faut le savoir. Ensuite on va continuer très fort puisque là c'est une sortie que je ne pourrai pas manquer puisque on va maintenant au 12 février avec la sortie du deuxième tome de Everless Evermore écrit par Sarah Holland et apparaître aux éditions Bayard. On va ici retrouver Julie dans la suite de ses aventures et surtout mes aventures dans ce royaume un petit peu particulier où vous payez en fer de sang, le fer de sang qui est créé à partir de votre propre sang, de votre temps de vie. Et j'avais adoré le concept de cet univers où tout se payait en temps, où tout se payait en sang. Et sincèrement, j'ai adoré le premier tome et c'était très long d'attendre et je suis sûre de me pencher sur le deuxième au plus vite. Ensuite, on va partir le 13 février avec une sortie dont je ne sais absolument pas quoi penser, donc je vous la mets, vous en ferez votre propre opinion. Et si vous en avez déjà entendu parler, quelques échos de personnes qui l'auraient reçu en avance, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je voudrais donc parler de Wilder Girls par Rory Power et apparaître dans la collection R. Ici, on parle d'une île sauvage et on parle d'un virus. Je pense que c'est un virus, la tox, qui a ravagé ses habitants. Plus précisément, nous allons nous pencher sur un pensionnat pour jeunes filles où a priori tous les enseignants et enseignantes ont été touchés par le virus et seulement quelques-uns des élèves ont réussi à survivre, mais a priori avec de graves séquelles. Je crois que leur visage porte les stigmates de la tox, quelque chose comme ça. Et d'après ce que j'ai compris, nous allons suivre 3 amis dans ce pensionnat qui vont essayer de survivre en attendant qu'on leur envoie les secours parce qu'apparemment on leur a promis des secours. Voilà, j'ai simplement peur qu'on quitte un petit peu le survivalisme parce que moi c'est ce qui m'intéresserait, c'est qu'on soit dans un roman survivaliste en fait, mais j'ai quand même un petit peu peur qu'on quitte un peu le survivalisme pour partir dans un truc un petit peu féministe parce que j'ai cru apercevoir un petit peu ça dans la critique que fait le livre dans sa 4e, qu'on part dans du féminisme. Voilà, j'espère que on va pas servir du virus et tout comme d'un prétexte pour un autre sujet parce que du coup, c'est pas que ce serait pas bien, mais ce ne serait pas ce que moi je chercherais.
Voilà. Ensuite, un roman qui me donne terriblement envie, il s'agit de Sœurs de sang, le tome 1, L'envol du phénix, apparaître chez Lumen et écrit par je ne sais absolument pas qui puisque j'ai tout bonnement oublié de noter le nom de l'auteur, mais vous avez le nom sur la couverture. A priori, nous allons ici nous retrouver dans un monde où les phénix existent, mais où les chevaucher est un crime passible de la peine de mort. Je ne sais pas pourquoi, je pense pour éviter que les gens accèdent à trop de pouvoir, il semblerait que les phénix ne soient pas à la portée de tout le monde. Pourtant, nous allons rencontrer ici deux sœurs, Val et Veronica, qui possèdent deux œufs de phénix qui sont en train de couver bien à l'abri dans l'âtre de leur cheminée au-dessus d'un feu. À cause de ça, elles sont devenues clandestines, mais malgré tout, leur plus grand rêve est de voir ces œufs éclore, même si lorsque le premier va éclore, elles ont un petit peu de stress de savoir qui le phénix choisira, de Val ou de Veronica. Je ne sais pas dans quoi on va partir, peut-être un petit peu une rivalité qui va s'installer entre les deux sœurs, je ne sais pas trop, mais en tout cas, si c'est bien écrit, ça peut être super sympathique. Et puis franchement, qui cracherait sur une histoire avec des phénix? Ensuite, nous allons directement au 19 février avec une sortie que je ne louperai pas non plus puisqu'il s'agit de la sortie du tome 5 de Black Wings, Black City, écrit par Christina Henry et apparaître chez Milady. Je vous ai déjà parlé, je crois, des premiers tomes de Black Wings, en tout cas j'ai tourné la vidéo mais je ne sais pas si je l'ai déjà mise en ligne ou pas. En tout cas, c'est une série d'urban fantasy pure que j'adore, qui me fait beaucoup rire, qui a de l'action, qui a vraiment tous les ingrédients que moi j'aime dans l'urban fantasy. Alors du coup c'est vrai que c'est une série que je lis avec plaisir et alléluia, une fois n'est pas coutume, sur cette série là je suis à l'heure, les 4 premiers tomes sont lus et donc je vais m'acheter dès février le 5e tome et je pense me lire ce 5e tome dès le mois de février. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici nous rencontrons Madeline Black qui est une faucheuse, une passeuse d'âme, un petit peu comme Charlie Davidson, qui a donc pour mission quand les gens meurent de les emmener jusqu'à la porte et elle n'en sait pas beaucoup plus. Mais la vie de Madeline, qui était déjà un petit peu spéciale, puisqu'après tout elle se balade quand même avec 2 grandes ailes noires dans le dos qu'elle peut faire apparaître comme elle veut, c'est devenu encore un petit peu plus creepy quand elle s'est rendue compte que 2 démons plutôt ultra connus faisaient partie de son ascendance directe, avec en hyper grand-père, lointain grand-père Lucifer et comme père Azazel. En plus évidemment les 2 démons ne peuvent pas se blairer et se servent allègrement de Maddie pour fomenter tout leur complot à la con. Bref, la jeune femme se retrouve à chaque tome empêtrée dans des histoires de fantômes d'une part parce que ces chers fantômes n'ont pas voulu passer et dans des histoires de démons, de fées et autres d'autre part grâce à sa charmante famille pleine d'attention envers elle. C'est drôle, c'est frais, ça me fait rire. Si vous aimez l'urban fantasy, je pense que c'est à essayer. Le lendemain, le 20, une sortie à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Alors je vais pas l'acheter tout de suite parce que j'ai encore du retard, mais une nouvelle série de The Mental Instruments va sortir. Je sais pas, alors après j'ai pas trop suivi l'actualité littéraire ces derniers temps, j'avoue, j'étais un petit peu out, mais je ne m'attendais pas puisqu'on a les 6 tomes de la série principale, plus une série dans le passé et une série dans le futur, je crois. Et dans celle-là, on va se pencher sur d'autres personnages puisqu'on va suivre Alec et comment il s'appelle? Magnus. Donc quand même pour vous présenter un petit peu plus en détail, eh bien cette série va s'appeler La Malédiction des Anciens et le tome 1 s'appellera Les Parchemins Rouges. Donc ça fait un petit peu long. The Mortal Instrument, La Malédiction des Anciens, tome 1, Le Parchemin Rouge. Le tout est écrit toujours par Cassandra Clare, mais qui cette fois s'y est mise à 4 mains puisqu'elle a été aidée de Wesley Chu qui est un auteur dont je n'ai jamais entendu parler, donc ce sera l'occasion de découvrir ce nouveau travail. Mais comme je vous l'ai dit, moi perso j'ai quand même pas mal de retard donc je me pencherai pas sur la série tout de suite. On avance vers le 24 février et le 24 février ce sont les éditions du Chat Noir qui nous ont concocté
deux jolies sorties à venir, je pense complètement différentes l'une de l'autre, mais qui me tentent. On va commencer par une première incursion dans la collection Chat avec Tu es belle, Apolline, écrit par Marianne Stern, qui est une autrice qui a déjà écrit plusieurs romans aux éditions du Chat Noir dans un style complètement différent. Ici, Chat Blanc oblige, nous sommes dans un contemporain young adulte qui, une fois encore, va traiter d'un sujet d'actualité et pas des moindres, puisqu'ici Marianne Stern va aborder le sujet de l'anorexie et je pense aussi d'autres sujets. Il me semble bien qu'elle va pas aussi aborder le sujet de la famille puisque nous allons rencontrer une jeune héroïne qui a tout pour elle, une famille riche, une super maison, le petit copain dont tout le monde rêve, etc. Mais sous ce superbe vernis, dès que vous le grattez un petit peu, vous vous retrouvez avec les souffrances de la jeune femme face à son anorexie, mais aussi face à l'absence d'un père et je dirais à l'ignorance d'une mère qui visiblement est beaucoup plus occupée par sa vie professionnelle, ou en tout cas je pense que c'est une sorte de célébrité, que par sa fille. Et donc je pense que voilà, on va aborder d'autres sujets, mais le sujet principal restera très certainement le rapport à la nourriture. La deuxième sortie des éditions du Chat Noir en ce 24 février change complètement de direction puisque là on va plutôt partir vers l'angoisse avec The Dead House par Dawn. Alors excusez-moi, je vais écorcher son nom. Kurtogic ou quelque chose comme ça. Désolée, je ne sais pas le prononcer. Et donc, comme je l'ai dit, aux éditions du Chat Noir. Ici, nous allons nous trouver avec le lycée Elmbridge. Sur ce lycée, l'enfer va s'y abattre, je ne sais pas exactement comment, mais tout ce que je sais, c'est que 3 lycéens vont y perdre la vie et qu'une autre, Carly, est portée disparue. Par rapport à ce tragique accident, il reste quand même une suspecte qui a tendance à se détacher du lot, une jeune fille du nom de Kathleen, la fille de nulle part comme on l'appelle. Je ne sais comment le journal de Kathleen va être retrouvé dans les ruines, je suppose, du lycée, et la lecture de ce journal va faire apparaître un esprit pour le moins perturbé. Un journal qui va aussi donner une nouvelle version de la tragédie qui s'est abattue sur l'école. Mais le plus gros problème de ce journal, c'est qu'il révélera qu'en réalité, Kathleen n'existe pas. En effet, Kathleen n'est qu'un alter ego. Et l'alter ego de Carly. Carly, qui vit le jour, va céder sa place la nuit à Kathleen. Kathleen et ses mystères, Kathleen et la maison morte, Kathleen est une magie noire et dangereuse. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas dans quelle direction ça part, sauf que apparemment tout est basé sur l'angoisse. Peut-être un petit côté gothique, encore que je pense pas que ce soit écrit dans ce sens-là, mais de l'angoisse, c'est certain. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous précise que ce roman, finalement, c'est un mélange d'extraits de journal de Kathleen et une compilation d'autres données comme les rapports de police, des comptes rendus psychiatriques, etc. C'est une façon d'écrire que j'aime bien. Quand c'est bien fait, ça rend vraiment super bien dans un style complètement différent. Par exemple, vous avez Follow Me Back où vous avez des retranscriptions comme ça je sais plus si c'est Twitter qu'ils utilisent ou je sais pas quoi, de trucs de police. Dans un style complètement différent, vous aviez les nocturnes où on vous révélait aussi au fur et à mesure des dossiers psy sur les étudiants, etc. Et là, ça a l'air d'être l'intégralité du roman qui est un petit peu compilé comme ça. En général, ça fonctionne super bien avec moi et de toutes les manières, je fais totalement confiance aux éditions du Chat Noir, donc je pense que je vais passer un excellent moment. Ensuite, nous allons passer au 26 février avec la sortie du tome 3 de In Real Life Réinitialisation, écrit par Maïwenn Alix et apparaître chez Milan. C'est un roman qui va nous plonger dans la réalité virtuelle avec des gens qui, dans un monde post-apocalyptique, si je me souviens bien, se retrouvent tous connectés au système et je crois qu'ils travaillent à la réhabilitation d'écosystèmes ou quelque chose comme ça, enfin bref. Une belle dystopie quoi, hein, on manipule les gens et on va rencontrer un personnage qui s'appelle Lani, si je me suis pas trompée dans mes notes, et comme je n'ai pas lu ni le tome 1 ni le tome 2, je ne
ne sais pas plus que ça, je sais simplement qu'en fait elle va être déconnectée du système et que finalement elle va se rendre compte un petit peu de la vérité. Et moi c'est une trilogie, je pense que c'est une trilogie qui me tente bien, et c'est vrai que maintenant qu'elle est terminée, je vais peut-être me laisser tenter par le premier tome parce que sincèrement ouais, elle a l'air quand même hyper sympathique. Si jamais vous l'avez lu, que vous avez lu le premier ou les 2 premiers tomes, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre avis, ça m'intéresse sincèrement. Enfin, j'ai un dernier livre à vous présenter, mais je n'ai pas retrouvé la date de sortie. Il faut dire que je n'ai pas non plus y cherché hyper longtemps, je vais pas vous le mentir. J'ai pas spécifiquement eu le temps, mais sur leur site internet, ça n'était pas spécifié. Il s'agit de Dance of Thief par Mary E. Pearson et apparaître chez La Martinière Jeunesse. C'est un roman qui, je crois, a fait parler de lui en VO. J'ai bien dit je crois, je ne suis pas sûre de moi, mais il me semble bien qu'il ait fait parler de lui en VO. On va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Casey et qui apparemment est membre de la garde d'élite de la reine. Alors qu'avant, je sais pas si c'était pas voleuse ou quelque chose comme ça, bon bref. Et en fait, elle va être chargée de poursuivre un criminel et pour cela, elle va être envoyée à l'autre bout du royaume qui apparemment est sous la coupe de quelqu'un qui n'apprécie pas sincèrement la reine et ses élites, etc. Voilà, je suis un petit peu bloquée dans ce que je vous dis parce que je n'en sais pas plus. Sauf que, a priori, la jeune femme va se mettre en danger, que ça ne va pas être aussi simple que ça. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Je vais attendre d'avoir des retours sur ce roman avant de me lancer dedans parce que la 4e de couverture, elle m'est apparue un petit peu bizarre, mystérieuse. Donc voilà, pareil, si vous avez un petit peu plus d'infos, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de vous retrouver, de repasser bien devant la caméra en fait. C'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir partager des choses avec vous, même si c'est toujours un petit peu compliqué en ce moment de se dégager du temps. Donc eh bien écoutez à tous, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao bye.